Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence ce soir ou ce matin, dépendamment d'où vous êtes ou si vous regardez en replay. Et aujourd'hui, avec Olésia, on va vous parler encore une fois des missions d'âme, puisque nous entamons la troisième partie aujourd'hui qui va nous parler des guérisseurs. Bonsoir Olésia. Bonsoir Jérôme, bonsoir et bonjour à tous. Voilà. Donc, je voulais vous rappeler pour ceux qui ne savent pas que vous pouvez poser durant l'émission, en direct bien sûr, vos questions dans le chat en direct sur YouTube. Donc, si vous êtes sur le site de la Presse Galactique ou si vous êtes sur mon site et que vous n'avez pas le chat, il vous suffit de cliquer sur le titre de la vidéo, vous voyez, ou en bas à droite dans le coin de la vidéo sur le logo YouTube pour arriver sur la page YouTube et vous aurez le chat en direct sur votre droite avec bien sûr un ordinateur. Sur les tablettes, je pense aussi. Sur les smartphones, je pense pas. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent interagir dans le chat. Bah, écoute, Olésia, je pense qu'on va pouvoir tranquillement commencer cette troisième partie et puis peut-être faire un bref rappel, si tu veux bien, des deux précédentes ou toutefois pour les gens qui n'auraient pas suivi les deux premières. Oui, d'accord, bien sûr. Alors, oui, aujourd'hui, on va entamer la troisième. Et pour rappeler un petit peu la première sur les artistes, alors je disais que les artistes, la famille d'âme des artistes, c'est la famille la plus connectée. C'est la famille donc qui nous mène de par l'art, quel qu'il soit là, à augmenter notre taux vibratoire, à nous élever dans notre conscience, à nous guérir de cette façon-là. Pour dire que finalement, les artistes, eux aussi, sont des guérisseurs, en quelque sorte, et à leur façon. Parce que que ce soit la musique, que ce soit tableau, tout ça, ça représente des ondes vibratoires avec avec leur œuvre qu'ils font avec beaucoup d'amour, puisqu'ils mettent beaucoup d'amour dans leur œuvre, et ce qui fait que quand on est un émoi devant une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, un morceau qui nous chamboule, hein, qui va chercher quelque chose à l'intérieur de nous, mais c'est quelque chose de guérisseur pour nous. Et donc, nous, on reçoit ces ondes, si vous voulez, parce que tout est onde, tout est énergie. Et de par ces ondes d'amour que l'artiste émet, eh bien, ça nous guérit d'une façon quelconque. Ça nous sort, si vous voulez, de notre zone à laquelle on était habitué d'être. Une zone, si vous voulez, qui n'a pas été touchée jusqu'à présent. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été, en écoutant une musique quelconque, en train de pleurer, sans savoir pourquoi. Je pense que c'est arrivé à tous et à toutes, du moins je pense. Hein. Donc quand ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui a été cherché dans votre, bien dans votre profondeur, bien loin, qui n'a pas été sorti jusqu'à là. Et donc quelque part, c'est aussi des guérisseurs, les artistes. Je disais aussi que chez les artistes, le problème qu'ils ont, c'est pas un problème, mais c'est l'état qu'ils ont. C'est leur ego, et leur ego qui est surdimensionné, rien qu'à voir les stars, ce sont les stars de cinéma, les stars de musique. Autant ils sont très, très connectés à la source lorsqu'ils sont en train de faire leur art ou pratiquer leur art, autant lorsqu'ils sont en dehors de leur bulle, si vous voulez, ils vont être très dans l'ego parce que ce sont des personnes qui ont peur de la critique. Et c'est la critique qui fait qu'ils ont l'ego comme ça. Je ne dis pas, je ne généralise pas. Hein. Je dis que c'est la plupart. Ensuite de ça. Olésia, juste une seconde, s'il te plaît. Oui. En fait, il y a pas mal de gens qui nous disent sur le chat, tu sais, je trouvais que le son était aussi un petit peu bizarre tout à l'heure. Et a priori, les gens ont un peu de peine, il y a de l'écho, c'est pas comme d'habitude et ils comprennent pas bien en fait. Est-ce que tu peux vérifier, ouais, est-ce que toi tu peux essayer de vérifier si tout est bien branché ou essayer de tout rebrancher, de tout relancer pour voir si ça nous aide? D'accord. Donc, Hein? d'accord. Je vous quitte alors et je reviens. Ouais, essaye de tout brancher, débrancher. Moi, je vais bavarder avec eux en attendant.
Voilà. Ok, ok, ok. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, donc je suis désolé pour ce problème technique. Effectivement, je trouvais aussi avant le direct qu'on avait un petit souci sonore. Donc c'est pas évident. Donc là, vous êtes pas mal dans le chat, effectivement, je crois en parler. Donc je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde, ceux qui sont là en direct, ou en tout cas dans le chat. Donc bonjour à Thérèse, à Florent, Jean-Robert, Fabienne, Josiane. On a aussi Aristote, on a de la chance. Michel, Florence, je l'ai déjà dit. Karine, Catherine, Kilia, Arlette et encore Michel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau gadget, comme je disais à Olésia, que vous avez là-bas tout à l'heure. Juste là sur la petite table. Ça indique pendant les directs le nombre de personnes connectées. Vous voyez, vous êtes a priori 50. C'est ça, à être en direct. Donc, j'ai ajouté ça dans le décor. Fallait quand même que je vous dise ce que c'est ou toutefois à quoi correspond cet indicateur, ce chiffre, en tout cas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant qu'Olésia revienne? Ouais, je vais en profiter pour vous brosser un petit, comment dire ça, quelques mots en fait sur l'aspect des missions d'âme. Si vous voulez, quand on vous parle de ça avec Olésia, le but, je crois que j'en ai déjà parlé dans une conférence précédente, le but, si vous voulez, c'est pas de courir après une mission, hein, ou de se demander si on est en train de bien la réaliser, si on est toutefois dans ce que nous avons à vivre. Je pense que les gens qui me suivent connaissent très bien ma position là-dessus. On est toujours à bonne place, à bonne heure. C'est surtout, si vous voulez, pour les personnes qui vivent certaines choses, en regardant ce genre de conférences, ça va les aider, on pourrait dire, à confirmer certaines activités qu'ils font, qu'ils essaient de mettre en place ou qu'ils ont mis en place récemment. Donc, c'est beaucoup plus des conférences qui viennent, si vous voulez, vous pourrait dire, vous confirmer quelque part, vous valider hein, à travers les choses que vous vivez, que vous mettez en place ou celles que vous êtes en train d'envisager de mettre en place. C'est pour vous aider à vous reconnaître ou à vous valider. Hein, c'est ça qui est vraiment important de saisir parce que, de mon point de vue, la seule mission qu'il puisse y avoir ici, c'est ce que certains appellent l'amour inconditionnel, hein, c'est-à-dire de vous aimer vous-même sans aucune condition, de rayonner, si vous voulez, cet accueil inconditionnel, inconditionné pour vous-même, et ainsi de montrer l'exemple, si je peux dire, dans le sens que personne n'est là pour sauver quiconque, on est beaucoup plus là pour, entre guillemets, dans un premier temps, se sauver soi-même. Se sauver, ça veut dire s'aimer, au-delà on va dire, on pourrait dire des remontrances de l'ego, hein, de l'ego qui vous médiocrise, s'émanciper, si vous voulez, de ces basses fréquences. C'est la seule mission que nous avons tous et toutes. Chacun a la vie à sa manière. Encore une fois, que vous soyez boulanger, facteur, conférencier, chanteur, ce que vous voulez. Ce soir, on va parler des guérisseurs. Il y a plusieurs formes de guérisseurs. On va voir ça ensemble avec Olésia tout à l'heure. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de ne pas se prendre la tête avec cette histoire de mission de vie. Hein, surtout pas. Avec cette histoire de mission d'âme, on est beaucoup plus là pour essayer de mettre des mots ou un petit peu de vocabulaire, en tout cas, sur ce que certaines personnes, comme je vous disais tout à l'heure, vivent ou vont être amenées à vivre au cours des temps à venir. Voilà, c'est surtout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je vais regarder. Moi, je pense que mon son est bon. Si quelqu'un peut confirmer dans le chat que mon son... je pense que si on ne me l'a pas dit, c'est qu'il est correct. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires en attendant Olésia. Anna-Thérèse qui nous dit « Bonsoir Olésia et Jérôme. À toutes et à tous, heureuse de partager ce moment. » Florent, hey, qui dit « Bonsoir à Thérèse. Il est également heureux d'être ici pour un bon moment. » On a un bonsoir de la Guyane. Bonsoir les amis, ça c'est Fabienne, contente de pouvoir participer, cette fois-ci au direct. Très belle conférence à tous. Josiane qui nous dit bonsoir à tous et merci à Olésia et Jérôme pour ce bel enseignement.
Voilà, il y a beaucoup de bonsoir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Apparemment, mon son il est correct. Merci à vous. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Voilà. Vous êtes au moins 12 à me l'avoir précisé. Je vous remercie tous. Ça, on est sûr que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire en attendant Olésia? Je ne sais pas pour combien de temps on va en avoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'émission d'âme? Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un article sur le site de la Presse Galactique. Vous pouvez le retrouver en allant sur la Presse Galactique. Vous allez dans l'onglet Chronique. Dans l'onglet Chronique, vous cliquez sur le chroniqueur Jérôme Rodange et puis vous pouvez retrouver un article écrit. C'est le seul article écrit d'ailleurs que j'ai écrit à propos d'émissions d'âme. Pourquoi je dis le seul? Parce que, comme vous savez, je fais beaucoup de vidéos et j'écris quasiment jamais. Donc c'est le seul que j'avais écrit à l'époque. Je donne un point de vue assez intéressant, assez simplifié bien sûr. J'aime beaucoup simplifier l'information, vulgariser toutefois l'information, et où je parlais dans cet article de la mission de vie, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est beaucoup plus simple qu'on imagine, hein, vraiment. Donc la seule mission, c'est ça, c'est de rayonner, comme disent les guides, afin d'élever évidemment votre taux vibratoire, c'est évident, puisque vous êtes en première ligne, mais aussi et surtout d'élever le taux vibratoire des autres. Hein. Comment? En montrant l'exemple, quoi. Plus vous allez... Alors, il y en a que ça va déranger, attention. Hein. On sait, vous et moi, que quand vous allez rayonner, selon comment vous allez rayonner, il y en a que ça va leur casser les bonbons, et ils vont vous le dire, ils vont se faire entendre par rapport à ça, mais c'est pas grave. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un aspect important. On en parle souvent, je crois, dans les conférences, c'est de vraiment ne pas vous laisser, on pourrait dire, altéré par le regard des autres. Hein. Vous faites votre truc, là il y a Olésia qui revient, je termine juste ma phrase, vous faites ce que vous avez à faire et le regard des autres, on s'en fout royalement. Alors Olésia, te revoilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend mieux? Eh ben c'est nickel. Qu'est-ce que tu as fait alors du coup? Moi, j'ai rien fait. C'est mon amour Christophe qui est monté et qui a arrangé parce que franchement, moi, sans Christophe, je sais pas faire. Eh ben c'est super. On remercie beaucoup. On remercie tous Christophe. Maintenant, ça remarche super. Voilà. Oui. Et merci de votre patience et merci à toi, Jérôme. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Bah du coup, si tu peux juste refaire un petit point sur ce que tu nous disais, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu. D'accord. Je disais donc, il y a d'abord, on a parlé lors de la première conférence sur les artistes, les familles d'artistes qui sont là pour, autant individuellement que collectivement, nous permettre d'élever notre niveau de conscience, notre taux vibratoire et donc passer à cette ascension. Mais eux, ils le font en douceur, si vous voulez. Hein? Mais autant en douceur que en profondeur, parce que, comme je disais, lorsqu'on est en émoi devant une œuvre d'art quelconque, c'est que l'amour que l'artiste a mis dans cette œuvre d'art nous touche à quelque part dans nos profondeurs. Hein. Donc, on est guéri de par cet amour, si vous voulez, lorsqu'on est en contact avec des œuvres d'art, que ce soit de la musique, que ce soit une peinture, que ce soit autre chose, la danse, hein, quand on regarde des gens danser, que ça nous... On est là, on dit, waouh, il passe un message, hein. C'est un message d'amour souvent qui nous passe et c'est super, quoi. C'est faire ce travail-là, les artistes, il faut dire que c'est grandiose parce que aujourd'hui, on a de la chance dans notre société d'aujourd'hui, si vous voulez. On a beaucoup plus de chance que, je dis on, mais nous tous, hein, même si on n'est pas artistes, hein, mais les artistes surtout, ils ont de la chance parce qu'à l'époque, il y a encore quelques siècles de ça, les artistes étaient considérés comme des fous, justement parce qu'ils ont cette connexion avec la source directe. C'est la famille la plus connectée à la source. Donc, ils sont un peu dans leur monde, à quelque part. Hein.
et ils sont vus un peu comme les fous. Même aujourd'hui, il y en a qui trouvent qu'ils sont particuliers, alors que moi, je considère que c'est les gens qui sont les plus connectés quand ils sont dans leur œuvre, là, quand ils font ça. Voilà. Ensuite de ça, lors de la deuxième conférence, on a parlé des enseignants. On disait que ce sont eux aussi, de par leur enseignement, leurs connaissances qui vont transmettre, c'est des transmetteurs. Hein, on peut énumérer aussi c'est qui les enseignants, les transmetteurs. Ce sont les enseignants autant à l'école. Hein, ce sont à l'école, quand je dis l'école, que ce soit l'école maternelle, que ce soit l'école, le lycée, l'université, que ce soit l'école de musique, une école d'art quelconque, tous ces enseignants qui transmettent leurs connaissances, leur savoir. Ça va être aussi les journalistes qui aiment transmettre des informations parce qu'ils nous enseignent quelque chose, les journalistes, que ce soit faux ou pas faux, ou vrai, faux ou vrai, l'information, ils nous transmettent, ils aiment ça transmettre. Hein. Tu m'entends pas bien encore? Non, non, c'est parfait. OK. OK. Après, il y a des coachs sportifs, des coachs en développement personnel, des coachs en développement des affaires, en marketing. Tout ce qui est coach, qui aime coacher les gens, ça, c'est des transmetteurs aussi. Ça fait partie des familles d'âmes des enseignants. Et ensuite, il y a les écrivains aussi, ceux qui écrivent des livres. Et contrairement aux poètes et aux écrivains qui sont des metteurs en scène ou qui écrivent des pièces de théâtre, ce sont des enseignants artistes ou artistes enseignants, dépendamment de ce qui est plus fort chez eux. Donc, ils aiment l'art, mais ils aiment aussi le transmettre dans l'enseignement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit aussi sur les enseignants? On a dit que ce sont qu'il faut pour les enseignants et pour tous, hein, il faudrait se déconceptualiser, c'est-à-dire mettre de côté nos concepts pour avoir cette ouverture du cœur. Et donc, on a fait un exercice au début de cette conférence, on a fait une petite méditation de l'ouverture du cœur, justement pour avoir les connaissances universelles qui sont pas nos connaissances humaines, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, là, je pense qu'on peut tout simplement maintenant rebondir sur la troisième partie avec les guérisseurs et puis on verra les questions qui sont en rapport aujourd'hui avec les guérisseurs tout à l'heure. Ouais. Mm-hmm. OK. Eh bien aussi, juste pour vous rappeler un petit peu ce que je disais aussi par rapport à ce qui est famille d'âme, il y en a 4 principales. Hein, c'est selon mes guides. Il y en aurait 4. Ensuite de ça, on a tous une capacité qui nous passionne, qui nous fait vibrer, si je peux dire ça comme ça. Mais on a toutes les capacités des autres familles d'âmes en nous. Donc, si vous voulez, on a plusieurs arcs plusieurs cordes dans notre arc. Et donc, on a plusieurs capacités, si vous voulez, mais il y a vraiment quelque chose qui va dominer chez nous. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, juste avant de me connecter avec Jérôme, j'ai vu je regardais une vidéo que j'ai partagée sur ma page qui parle du bonheur. Et je ne sais plus comment il s'appelle, Frédéric Leroy, je crois, qui avait écrit un livre sur le bonheur. Et il disait, être heureux, c'est se trouver. Vraiment trouver qui nous sommes. Parce que c'est vraiment ça qui va faire que nous levons le matin heureux.
C'est parce qu'on a trouvé ce qu'on aime, ce qu'on est. Et faire ce qu'on aime, c'est ça qui va nous faire nous faire réveiller le matin de bonne humeur. Et donc c'est pour ça à peu près, c'est pour ça aussi que je vous présente ces conférences pour que vous puissiez vous trouver. Peut-être que vous cherchez, peut-être que vous avez des questions, et donc pour que vous trouviez ce qui vous fait vibrer et que vous commenciez à être heureux en faisant ce que vous êtes. Donc, pour revenir aux familles d'âmes, donc il y en a 4 qui sont les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Entre ces familles d'âmes, il y a un lien, si vous voulez, un lien multidimensionnel, un lien qui est au-delà du lien relationnel, du lien physique, si vous voulez. C'est d'âme à âme, c'est comme si, hein, je dis ça, c'est comme si c'était des contrats entre âmes quand on vient ici. Et en fait, c'est pas une question de contrat, c'est une question que tout est lié. Nous sommes tous liés. Nous sommes tous dépendants de l'un de l'autre. Tout le monde. On est tous, étant donné que on est liés, on dépend tous de l'un et de l'autre. Hein? C'est pour ça que, je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que quand on nous enseigne dans notre éducation être indépendant, on nous enseigne une mauvaise image de l'indépendance. Parce que l'indépendance, de ce que j'ai compris, hein, n'existe pas. Puisqu'on est tous dépendants l'un de l'autre. Puisqu'on est tous liés l'un à l'autre. Et bref, c'était une petite parenthèse. Donc, pour vous dire ensuite que nous sommes tous donc liés et chacune de ces familles qui va jouer un rôle important pour le collectif ne le fait pas seule, elle le fait en corrélation avec les autres familles. Et bien sûr, d'abord et avant tout, on le fait individuellement, on le fait pour soi. Et ensuite, étant donné qu'on le fait pour soi, on va le faire collectivement. Donc, le but des guérisseurs aujourd'hui, hein, on parle des guérisseurs. Les guérisseurs, c'est la famille la plus si vous voulez, en quantité. C'est la famille la plus énorme. La famille des guérisseurs, elle est énorme. Il y a beaucoup de guérisseurs. Hein. Il y a beaucoup de thérapeutes. Si vous voyez, il y a beaucoup de formes de thérapie. Et c'est la famille la plus répandue, si vous voulez, sur Terre. Pourquoi? Parce que depuis que l'ascension est un sujet, ça a toujours été le sujet, ça a toujours été quelque chose dans le plan. Hein. Depuis que c'est décidé que l'ascension de la Terre doit être, eh bien, c'est décidé aussi que on ne peut pas ascensionner si on n'est pas guéri. Hein, si on n'est pas guéri dans le sens libéré. Dans le sens libéré de tout ce qui est l'enfermement, l'émotionnel, de tout ce qui fait partie de la Terre. Si on veut aller dans la 5e dimension, eh bien, il faut déjà quitter la 3e dimension et aller dans la 4e dimension, qui représente le cœur, l'amour de soi, l'amour des autres. Et les guérisseurs sont là pour ça, pour amener réellement, autant individuellement, encore une fois, hein, comme les autres familles, autant individuellement que collectivement, vont permettre cette ascension encore beaucoup plus dans la profondeur que les artistes ou les enseignants. Quand je dis profondeur, pourquoi? Parce que c'est énorme, cette famille de guérisseurs. Alors, juste pour en nommer quelques-uns, par exemple, hein, on ne parle pas juste des guérisseurs qui font des guérisons sur les pathologies physiques, sur les personnes malades. On parle aussi des guérisseurs qui vont ouvrir les consciences, parce que c'est en prenant conscience qu'on se guérit. Hein. Quand on prend conscience de quelque chose, on le libère, on se guérit, n'est-ce pas? Ensuite de ça, il y a des guérisseurs qui sont beaucoup plus dans le subtil, c'est-à-dire les passeurs d'âme, par exemple. Ça va être des guérisseurs. Vous savez,
depuis 2015, depuis 21 décembre 2015, les personnes qui décèdent, leurs âmes n'ont plus le choix d'aller, n'ont plus le choix de rester ici dans le bas astral. Elles sont d'office envoyées dans la lumière. Ce qui est une bonne nouvelle pour pour les familles qui se demandent est-ce que la personne, c'est une bonne nouvelle parce qu'elles n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce que la Terre doit ascensionner et il est hors de question qu'il y ait des basses vibrations qui restent encore sur Terre. Par contre, il y a encore des âmes errantes et les passeurs d'âmes font leur travail encore. Parce que ceux qui étaient décédés d'avant, depuis des millénaires, hein, ils sont là, hein, donc les passeurs d'âmes font leur travail de nettoyage, si on veut dire ça comme ça, pour augmenter le taux vibratoire de la Terre. Ensuite de ça, si on veut aussi le nettoyage énergétique qui s'est fait à tous les niveaux. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si un de mes amis qui écoute, c'est un antiquaire. Et lui, il nettoie les énergies des objets. Il ne le fait pas exprès. Ou peut-être qu'il fait parfois exprès, consciemment, sûrement il le fait aussi. Mais lui, il achète des antiquités. Et quand il passe dans ses mains, elle se nettoie automatiquement de l'énergie. Lui, il est très, très bien protégé. Ne vous demandez pas si il attire à soi de cette énergie négative. Pas du tout. Il est très, très... Donc, lui, il nettoie ses objets. Et lorsqu'il les revend, il revend un objet qui est pur de toute forme de mémoire par lesquelles aurait pu passer cet objet. Parce que les objets ont des mémoires. Hein. Donc, rien que ceux qui font les nettoyages de maison, hein, nettoyage, quand je dis nettoyage, laver par terre, hein. Je parle des nettoyages énergétiques. Ceux qui vont chercher une façon d'éviter certaines énergies, hein, certains vortex négatifs qui sont dans des maisons. Tout ça, ça fait partie des guérisseurs, si vous voulez, parce que, comme je vous dis, c'est large, les guérisseurs. C'est vraiment pas juste ceux qui font des thérapies sur les gens, les êtres humains. C'est très, très, très large. On va bien sûr parler des scientifiques quantiques, qui permettent toutes ces découvertes grâce auxquelles on a accès à l'illimité. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté Nassim Haramein, je ne sais pas si je dis bien son nom, qui a découvert que dans un proton, il y a l'information de tout l'univers, hein, et que nous sommes plein de protons. Donc, on a l'information de l'univers en nous. Et ça, c'est énorme, cette découverte-là. C'est qu'on a juste à se connecter ensemble, mais c'est grâce à un scientifique qu'en fait, en se connectant à cette partie toute petite, hein, on peut se guérir parce que on peut se libérer de de l'enfermement et de certains concepts qui nous enferment et donc se connecter à la source et être la source parce que c'est des étapes, hein, quand on se connecte à la source, on ne se connecte pas comme ça, et c'est des prises de conscience. Donc tout ça, c'est grâce à tous ces physiciens quantiques qui sont là, qui nous aident à bien sûr, on va parler des thérapeutes qui font des manipulations, si on peut dire, des manipulations tactiles sur les personnes, à les guérir des pathologies. Bien sûr, ces guérisseurs-là sont tous importants ici sur Terre. Permettent cette canalisation d'énergie parce que c'est tous des canaux. Hein, on canalise tous de l'énergie. Donc,
bien sûr, pour ça, c'est très important, ces guérisseurs-là, ils sont plus que d'actualité et plus que utile en ce moment-là. Parce que autant qu'on voit la médecine qui commence à exagérer dans ses affaires, hein, mais autant qu'on voit qu'elle commence à s'ouvrir. Mais c'est ce genre de guérisseur, il passe même à la télé aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu comment ça s'appelle? C'est une personne qui prend les photos des yeux, de l'œil, de chaque œil, et de par l'œil, elle sait qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne. Et la personne, elle a passé à la télé en tant que c'est nouveau, alors que c'est pas nouveau du tout. C'est juste que la médecine trouve que c'est nouveau. Hein. Donc, c'est incroyable quand on voit toutes ces techniques qui sont là et qui sont magiques. Quand on regarde juste l'œil. Et la personne, elle est capable de dire qu'est-ce que le malade, il a dans son corps, que son rein, il marche pas bien, qu'il a des douleurs à l'estomac, qu'il a un cœur qui marche à 30%. Et ça s'avère être vrai parce que puisque le malade, il est venu pour justement ce genre de problème chez cette thérapeute. Donc, c'est super de voir ces thérapies. C'est super de voir toutes sortes de guérisseurs. Maintenant, il faut aussi, bien sûr, quand je vous ai dit tout à l'heure, se découvrir et être ce qu'on est, c'est ça qui va nous permettre d'être heureux. Il faut bien sûr non seulement qu'il faut déjà vous lancer dans ça, hein, parce que je peux vous dire que beaucoup de personnes, et moi compris, hein, on a pensé qu'on est guérisseur. Quand je commençais à méditer, quand je commençais à m'ouvrir à toute cette conscience, je commençais à m'ouvrir spirituellement, si vous voulez, je commençais à sentir de l'énergie dans mes mains et je me suis dit, ça y est, je suis guérisseuse. C'est des choses à ne pas faire, à ne pas se lancer tout de suite comme ça à faire des guérisons parce que là, c'est se jeter la tête baissée dans des choses qu'on ne connaît pas. C'est bien sûr aller plus loin, cruiser plus loin. L'énergie, sentir dans les mains, c'est normal. Hein? On n'a pas besoin d'être guérisseur pour sentir l'énergie. C'est normal, il faut sentir l'énergie. Si vous sentez l'énergie, tant mieux. Si vous ne sentez pas, ben, c'est pas grave. Mais c'est pas parce que vous sentez l'énergie dans les mains que ça y est, vous êtes magnétiseur. Que je vous dis, il faut que ça soit un appel du cœur. Un appel du cœur, c'est quoi? C'est je vais aider les malades. Je vais aider quel qu'il soit malade, quel qu'il soit, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit mental, le mal-être de la personne, hein. Quel que soit l'appel, on va voir ça même chez les médecins qui sont complètement fermés dans ce qu'ils ont appris, hein. Ils veulent pas voir autre chose, mais ils ont cette vocation d'aider les malades. Ils ont été étudiés la médecine pour aider les malades. Bon, ils le font peut-être mal, hein. C'est peut-être que si ils seraient plus ouverts à écouter leur propre âme, leur propre intuition, ils seraient peut-être beaucoup plus capables d'aider les malades. Mais leur appel premier, c'était d'aller aider les malades. Et on voit, la dernière fois, on a vu hein, dans un commentaire d'une femme qui a écrit qu'elle était sage-femme, hein, elle a pas du tout réfléchi à faire ses études, mais qu'elle sait que c'est son âme qui l'a appelé. Donc, c'est un appel d'âme quelque part. Si vous êtes heureux d'aider les malades, c'est que vous êtes guérisseur. Mais comme je vous disais, les guérisseurs, c'est large. Hein. Ensuite de ça, bien sûr, un guérisseur, il va découvrir d'autres façons d'aider les gens. Ne serait-ce que permettre la personne
de se guérir soi-même. Donc ça, c'est aussi des guérisseurs qui vont plus loin. Dans leur thérapie, si je peux dire ça, dans leur consultation. C'est-à-dire, c'est d'aller appuyer sur les points assez forts, sur les points pas physiques, mais sur les points qui se trouvent dans la conscience de la personne, pour qu'elle puisse prendre conscience elle-même et se guérir elle-même. Ça s'appelle des enseignants guérisseurs. Un peu guérisseurs, enseignants, un peu mélangé de tout. Hein. C'est ce genre de guérisseurs sont de plus en plus aussi, sont de plus en plus présents dans le monde qui nous entoure. Ce genre de guérisseurs qui vont aller droit au but. On est tous des canaux, hein, même les guérisseurs qui font des manipulations tactiles sur la personne. Ça aussi, c'est très important. Tout le monde est très important. Tout le monde est une pièce importante. Chaque personne est une pièce importante à l'évolution. Mais ce que je veux dire, ça prend un peu de tout pour faire un monde. Mais les guérisseurs qui se sont guéris eux-mêmes, mais à 100%, on continue bien sûr, mais qui ont compris eux-mêmes ce qui eux ils sont, ce qui eux les freinent, ils vont aider les autres aussi de la même façon, voyez. Et ils vont plus limiter à un protocole, ils vont se délimiter justement à les limiter, voilà, si je peux dire ça comme ça. Il faut dire aussi que les guérisseurs, c'est aussi les personnes qui vivent énormément de mal-être, qui vivent énormément de problèmes dans leur vie, si je peux dire ça comme ça, avant de devenir guérisseur. Ils passent par beaucoup de hauts et de bas. Pourquoi? Parce que ça devient leur expérience. Ce qu'ils ont expérimenté devient leur comme s'ils deviennent experts de ce qu'ils ont vécu. Et si après on regarde bien, la patientèle qui vont attirer à eux, ça va être des personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose. Les mêmes problèmes, si on regarde bien. Hein? Par exemple, là, je vous donne un exemple comme ça. C'est une femme qui a été violée et elle a réussi à guérir ça. Mais bien sûr qu'avant d'être violée, elle avait d'autres problèmes qui ont fait qu'elle a tiré ça dans sa vie. Mais elle a réussi à guérir ça, à pardonner à ceux qui l'ont fait ça, et donc à sortir de ça complètement guérie. Et par la suite, les femmes qui venaient à elle, c'était tous des femmes qui ont été violées. Avec des degrés différents. Mais ce que je veux dire, c'est des choses comme ça qu'on va aller après, étant donné qu'on est devenu expert de quelque chose, puisqu'on l'a expérimenté, on l'a compris, on l'a transcendé, on est devenu expert, eh bien, on va attirer à soi les gens qui ont eu les mêmes problèmes. Voilà. Je ne sais pas si il est temps de prendre des questions. Alors, il y avait deux choses que je voulais qu'on aborde un peu en passant. Mais avant, je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est là où on se rend compte que il y a vraiment des choses qui nous dépassent dans le chemin qui est le nôtre, hein, quel qu'il soit. C'est que certaines choses qu'on vit, parfois douloureuses, pourraient nous sembler inappropriées dans cette incarnation, alors que c'est faux. Il y a des guérisseurs qui se sont un peu chargé la barque en début d'incarnation. C'est ça, hein, moi je sais de quoi je parle. Je me suis bien chargé la barque, histoire de savoir de quoi je parle, mais d'un point de vue vibratoire. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a bien ce qu'on va partager en tant que guérisseur à la personne.
verbalement. Mais il y a surtout, comme tu disais si bien, on va attirer à soi. Moi, je dis la même chose que toi avec mon vocabulaire, c'est que c'est comme on pourrait appeler ça des clés de transcendance quelque part, des codes, je préfère dire des codes de transcendance énergétique, si tu veux, qui entrent en résonance avec un besoin en face, tu vois, un besoin, on pourrait dire un même besoin, ou toutefois un besoin similaire. Donc, comme tu disais si bien, effectivement, si la personne s'est défait de telle ou telle chose, s'est émancipée, on va dire, à transcender, j'aime bien ce terme-là. On peut parler d'alchimie, on peut parler de transcendance, on peut parler de ce qu'on veut, c'est la même chose. C'est évident que elle va entrer en résonance, c'est automatique, avec un besoin toutefois similaire en face. C'est ça qui se passe. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, je crois que j'ai fini avec ça. Sinon, il y avait deux autres choses que je trouvais intéressant d'aborder. C'est l'aspect, on pourrait dire, multidimensionnel, ou pour donner des termes plus simples, l'aspect invisible dans la guérison. Je parle au sens d'avoir des parties de nous qui vont se dédoubler, tu vois, pendant que nous, on fait quelque chose. Moi, je vois bien quand j'ai des gens à venir en consultation, souvent, ils me le disent, ils me partagent en début de consultation, que soit la veille, soit avant la consultation, pour ceux qui sont, on va dire, sensibles, qui ont une sensibilité consciente, ils ont déjà senti qu'il y avait une présence, qu'il y avait quelque chose de pas habituel, qu'il y avait une montée en énergie. Et pour ceux qui ont, on va dire, suffisamment d'intuition, quelque part, au niveau de réceptionner l'information, savaient très bien qu'il y a déjà un travail qui s'amorce avant la consultation. Alors moi, d'un point de vue physique, je suis en train de faire mes petites affaires et je m'occupe pas, si tu veux, consciemment parlant, on va mettre des mots simples, de ce double. C'est une bilocation, on pourrait dire, non consciente à ce moment-là. Pourquoi ça te fait rire, du coup? Je connais ça, excuse-moi. Ouais, Je ouais, connais c'est très vrai. bien ça. Je vais ajouter ça après. Excuse-moi si je t'ai Non, pas de coupé. souci, non. Non, c'est très bien. Faut rire un peu plus, comme me disent souvent les guides, ça ne fera pas de mal. Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est cette bilocation. Bah, il y a plus que bilocation, trilocation, quadrilocation. On se rend pas bien compte, en fait, surtout pour les guérisseurs, un peu comme une sorte de couteau suisse. Tu vois, il y en a un dans la matière qui fait un truc, il y en a un autre qui part voir l'autre en face, tu vois, chez le voisin parce qu'ils sont en train de s'engueuler. Il y a encore un truc qui se passe avec la consul du matin. Enfin, tu vois, cet aspect, si tu veux, multidimensionnel, multicarte, si on peut dire ça comme ça. Je trouvais ça important d'en parler un peu. Et qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ça, toi, Olivia? Ça m'a fait rigoler parce que, comme je te dis, c'est parce que je connais ça, cette façon, comme tu dis, être doublé, dédoublé de soi-même. Je connaissais pas jusqu'à ce que les femmes, particulièrement des femmes, qui, qui avaient des consultations avec Christophe, et ça doit être des femmes qui sont plus réticentes à être en présence avec un homme, sûrement, et qui ont dit que lors du soin, ils ont senti une femme présente qui leur a pris la main leur a mis par la main. Et ils ont décrit, et quand ils décrivent, c'est moi qui décrive. Alors, moi, je ne savais même pas que ce que je fais, c'est d'aller rassurer ces femmes, de leur dire, ne t'inquiète pas, il ne va rien te faire du mal, il va juste travailler sur toi. Et à partir du moment où cette femme leur a pris la main, elles se sont mis plus en sécurité. Elles ont été dans le lâcher-prise pour se laisser finalement faire un soin. Qu'elles sont venues quand même, mais avec une réticence. On sait, moi-même, j'étais une femme comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe parfois dans les soins. C'est pour ça que j'ai rigolé, si tu veux. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y a déjà ce volet-là, cet aspect. Donc, on voit bien qu'il y a des parties de nous qui œuvrent quand nous, on fait autre chose, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi l'autre versant, c'est il y a des guides aussi qui encadrent beaucoup ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de monde qu'on l'imagine dans une guérison, que celle-ci soit
partiellement consciente ou qu'elle soit totalement inconsciente. Il y a une équipe beaucoup plus large, hein, si on veut parler de fréquence, si on veut parler de rayons, si on veut parler d'énergie, il y a une équipe extrêmement large qui gère ça, quoi. Parce que comme tu disais si bien tout à l'heure, on est dans une période ascensionnelle, donc de ce fait, il y a davantage de guérisseurs qui s'incarnent, par exemple, hein, ces dernières décennies, hein, on va dire ça comme ça, de plus en plus, et pour pouvoir aider ceux qui se sont pas incarnés. Donc c'est un peu comme s'il y a deux staffs, tu vois. Il y a ceux qui se sont pas incarnés, il y a ceux qui se sont incarnés, et évidemment le but est, comme tu disais tout à l'heure, l'objectif il est simple, il est commun, c'est élever la vibration, si on peut dire, à la fois des lieux et puis des êtres, hein, qui sont ici, dans le but on pourrait dire de préparer la libération dont tu nous parlais, hein, pour vivre l'ascension, parce que c'est évident que moi, comme me montrent les guides d'une image, c'est mieux de préchauffer un peu le moteur avant de mettre la gomme, parce que sinon, ça va être compliqué, quoi. Hein, c'est un peu Oui, ça. c'est ça. Oui, c'est ça. Et aussi, il faut dire que les guérisseurs servent de canal pour ces guides. C'est réellement pas le guérisseur qui fait quoi que ce soit, hein, mis à part la personne elle-même qui va parler de son propre expérience, de ses propres compréhensions. Mais c'est vraiment que les guides, ils agissent à travers les guérisseurs. Et alors, quand on a posé la question aux guides, mais donc vous n'avez pas besoin de nous pour agir. Ah, ils ont dit, ah oui, oui, on a besoin de vous. En fait, on a besoin de vous et sans vous, on n'est rien et vous, sans nous, vous êtes rien. C'est-à-dire, ensemble, on est tout. Dans l'unité, on va tout faire. Et pourquoi ils ont besoin de nous, les guides? Pourquoi ils ont besoin des guérisseurs? Parce que l'être humain, il a confiance en un autre être humain. Oui, c'est vrai Vous aussi. voyez? Et c'est juste pour la seule raison, parce qu'on a plus confiance en un thérapeute qu'à un guide qu'on ne voit pas ou qu'à soi-même. Parce que Ça. même soi-même, on peut se guérir. Donc, c'est pour ça que les guides, ils ont besoin de nous, de thérapeutes, de guérisseurs, de nous tous, pour agir à travers nous. C'est absolument ça. C'est vraiment ça qui se passe, hein. On voit bien que ce qui limite beaucoup l'être humain, c'est ce qu'il peut, on peut dire ça, c'est ce qu'il peut envisager aussi dans la guérison, dans le sens que souvent la grande blouse blanche avec la plaque sur la porte du bureau, la renommée mondiale, tu vas dans un cabinet comme ça, tu es déjà convaincu que c'est le meilleur qui va guérir ton cancer, etc. Tu fais confiance à l'aspect humain et c'est très bien, hein, évidemment, hein, c'est ça le but. Hein, mais ça aussi dans la guérison, donc c'est vraiment on pourrait dire de mettre aussi, dans un premier temps, en disposition, de mettre la personne dans la disponibilité d'accueillir les fréquences. Hein, c'est ça qui se passe. Souvent, bien souvent, que ce soit des soins, quels qu'ils soient, il y a une infinité de soins énergétiques que les gens proposent, que ce soit à distance ou que ce soit sur place. Mais là, on va parler sur place où tu arrives déjà des fois dans des contextes où il y a tout, quoi. Il y a les bougies, il y a le machin, il y a un truc d'encens, il y a le décor, il y a déjà tout un cadre. Ça aussi, c'est un peu la même chose, tu vois. Il y a tout un cadre physique, tu vois, dont le praticien, donc l'humain dont tu parlais, qui a une renommée juste hallucinante, tu vois. Donc, tu arrives déjà avec, on pourrait dire, le boulot fait à 90% parce que tout le monde t'a raconté qu'il fait des miracles et quand tu arrives dans l'endroit, il y a tout le décor qui s'y prête. C'est comme les gens qui vont à Lourdes quelque part. Bien sûr qu'on va y retrouver des énergies particulières, mais il y a surtout le fait qu'on a entendu beaucoup de choses, qu'il y a des preuves, qu'il y a des scientifiques qui ont écrit des papiers là-dessus, qu'il s'y passe bien des choses, il suffit d'aller y faire un tour. Et donc, tu vois, comme me disent les guides, il y a 90% du boulot qui est fait parce qu'il y a une sorte de résistance qui a sauté entre-temps, tu vois, c'est-à-dire Ouais. la résistance, quelque part, c'est de la peur, hein, la peur de l'inconnu, quelque part. Qu'est-ce que c'est que ce truc je connais pas, tu vois, c'est ça. Et dès qu'il y a une figure en face, qu'elle soit humaine, que ce soit un décor, que ce soit un contexte, on va dire, physique, que l'humain peut, on pourrait dire, appréhender avec ses cinq sens dits physiques, bah, comme tu disais si bien, là, ça change tout, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'aller voir, je sais pas, moi, pour la plupart des gens, c'est plus facile d'aller voir un rebouteux
que de lever, enfin, je sais pas, que de lever la tête et de demander à un archange de le guérir. C'est, tu vois, c'est compliqué. Hein, et c'est ça qui se passe. Mais c'est vrai que il y a vraiment de ça. Et puis il y a aussi l'aspect que on est des encreurs aussi, comme on sait, d'énergie dans cette dimension aussi quelque part. Un peu comme toi tu parlais tout à l'heure de canal. Hein, c'est un peu ça. Moi j'appelle ça une passerelle. C'est la même chose. Il faut une passerelle. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, alors il y avait tout ça, comme je disais tout à l'heure, il y a l'aspect multidimensionnel. Dans le sens que il y a des parties de nous qui se dédoublent, il y a énormément d'énergie guide qui sont là, et il y a aussi l'aspect à distance plus consciente aussi chez les guérisseurs, notamment pour tout ce qui est barreur de feu, ou comme les gens appellent ça des coupeurs de feu, ou peu importe ce que c'est, hein, de toute façon, il y a de tout dans le truc, dans tout ce qui est à distance. Les gens qui suivaient un peu ce que je faisais encore il y a quelques temps, je proposais des soins vibratoires à distance, collectifs. Et c'est vrai que les retours que j'avais par email, par exemple, étaient juste hallucinants dans le sens que je me disais, bah, c'est pas possible, je suis pas tout seul, quoi. Il se passe trop de trucs. Et j'ai toujours su, si tu veux, j'avais toujours cette information que c'est beaucoup plus. Il y a des choses qui se passent consciemment, oui, dépendamment du guérisseur, mais il y en a énormément plus qui n'est pas du tout conscient à chaque fois, quoi. Tu vois, il y a énormément plus de choses qui se jouent inconsciemment parlant que consciemment. Il y a aussi cet aspect-là. Oui, oui, oui. Et puis aussi, tu vois que la distance n'existe pas. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça qui se passe, quoi. Et bah, c'est grosso modo ce qu'a dit Nassim Haramein avec cette histoire que tout est connecté aussi. Il parle qu'on a tout en nous, que tout est connecté. Donc la distance, c'est comme on pourrait dire ça. C'est plus philosophique qu'autre chose, quoi. Je veux dire, techniquement parlant, il n'y en a pas, quoi. On va dire ça comme ça. Non, non, c'est ça. Après, c'est sûr, en souriant, les guides me disent, c'est sûr que pour dire, regreffer une main que tu t'es coupée, bah, il vaut mieux aller voir le chirurgien du coin que d'appeler le rebouteux à l'autre bout du monde. ça ira plus vite, quoi. Tu vois, ça sera plus simple. C'est sûr qu'une chance qu'ils sont là quand même les hôpitaux. Hein. C'est sûr qu'il faut quand même les hôpitaux parce qu'ils sont là en attendant et ils sauvent des vies tout de même. Hein. On va pas, la question n'est pas qui fait plus, la question que tout est juste. Évidemment. En ce moment, tout est juste. Hein. Oui, et c'est sûr que tant qu'on n'a pas appris avec notre propre conscience à se faire repousser la main qu'on a coupée, ah ben c'est sûr qu'il faut aller voir le chirurgien. Parce que ça serait possible hein, quand on aurait totalement intégré cette conscience que tout est possible, que l'illimité est en nous. Hein. Si l'univers il est en nous, donc on est capable de tout. C'est ça. Ok, ben écoute, j'ai pas encore regardé où ça en est, s'il y a des questions. Donc si en attendant que je regarde, tu voulais, je sais pas, moi, ajouter quoi que ce soit, n'hésite pas. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pourrais vous dire que nous sommes tous guérisseurs. Quelle façon de guérir, nous sommes tous. C'est ce que d'ailleurs nous transmettons dans chacun de nos enseignements. C'est ce que je dis à chaque fois. Nous le sommes tous. On est tous tout. Donc, on est tous guérisseurs. Donc, on est tous auto-guérisseurs aussi. Donc, je vous invite tous hein, à vous tourner vers l'intérieur de vous et de trouver en vous assez de confiance pour vous faire confiance, pour vous guérir de quoi que ce soit. Parce que vous êtes les meilleurs guérisseurs. Vous vous connaissez mieux qu'un guérisseur. Hein. Vous connaissez, vous saurez, vous trouverez, si vous voulez, vous pouvez tout simplement vous concentrer dans une méditation sur un problème donné. Quel problème physique vous avez? Hein? Vous vous concentrez là-dessus et posez la question, quand est-ce que ça a pris naissance? Il y a eu un déclencheur à un moment donné. Tous les problèmes physiques, il y a un déclencheur. Donc, quand est-ce que ça a pris naissance? Qu'est-ce que vous avez prononcé comme phrase?
phrase ou qu'est-ce que vous avez fait comme comportement qui a déclenché cette pathologie ou ce mal-être que vous avez. Une fois que vous avez pris conscience, c'est très, très facile de s'en défaire, de s'en libérer. Parce que vous commencez à vous en libérer. Je le sais, je l'ai fait sur moi. Et tout le monde qui prend conscience, c'est facile. Quand on prend conscience du moment déclencheur qu'on a déclenché, on se guérit. Comme je vous dis, je le sais, je me suis guérie de quelques petits bobos par-ci par-là, si je peux dire ça comme ça, en prenant conscience de quand je l'ai créé, ça, parce qu'on le crée inconsciemment. Hein. Et quand j'ai pris conscience, qu'est-ce que j'ai dit exactement pour créer ça, et qu'est-ce que j'ai adopté comme comportement, eh bien, mon problème commençait à devenir plus petit, si vous voulez. Ça commençait à faire de moins en moins mal jusqu'à en disparaître. Ouais. Ce qu'on peut aussi ajouter, si ça n'a pas déjà été dit, c'est, comment dire ça, il y a vraiment aussi, ce qui est extrêmement important, c'est de s'autoriser aussi la guérison. Qu'est-ce que j'entends par s'y autoriser? C'est commencer par bien se percevoir soi-même, commencer par arrêter de se regarder de travers, même si c'est pas conscient, et se sentir méritant dans le sens d'avoir le droit à ça. Hein, c'est surtout ça aussi, je veux dire. Il y a du doute, il y a toujours du doute, qu'il soit petit, qu'il soit grand, tu vois. Et plus le doute d'avoir le droit est grand, ben voilà quoi. Plus quelque part, c'est pas évident de la vivre cette guérison. Et c'est vrai que s'il y avait, on pourrait dire, une chose déjà simple à observer. Donc là, c'est de la pratique. Hein, on n'est pas dans la théorie, on est dans ce que vous pouvez faire. Vous pouvez commencer tout de suite, vous pouvez le faire tout à l'heure, vous pouvez le faire tous les jours. C'est pas quelque chose de chiant que je vais vous proposer, c'est un petit automatisme qui se fait tout seul, c'est d'essayer de faire attention à comment vous vous considérez, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Hein, vous pensez de vous-même que quoi? Vous pensez de vous-même que j'y arrive pas, que c'est compliqué, il y en a qui pensent qu'ils sont des bons à rien, que ma vie, elle est pas top. Donc ça veut dire que vous êtes pas top. Vous êtes en train de vous dire que vous êtes pas top parce que ce que vous dites, ma vie, elle est pas, ou que vous dites moi-même, c'est la même chose. C'est la même fréquence. Donc, est-ce qu'on quelque part, est-ce qu'on se médiocrise soi-même, que ce soit encore une fois conscient ou pas, hein, il y a énormément dans l'inconscient, mais c'est pas grave. L'important est de se poser la question, vous allez le voir, parce que votre partie supérieure va vous le montrer ensuite, tous les jours. Moi, les guides me disent toujours, vous allez vous prendre la main dans le sac, en train de vous juger sévèrement, de vous considérer sévèrement. Ça aussi, on pourrait dire, le premier frein, si on peut l'appeler ça comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olésia, dans le sens que si on ne commence pas par là, ça va être compliqué après, derrière, de s'autoriser à recevoir, on pourrait dire, la guérison en tant que telle. Ben oui, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Tu as tout à fait raison. Voilà. Ben voilà, je voulais juste ajouter ce truc-là. Alors, on va prendre les questions. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, j'en sais rien, en fait. On va commencer par le commencement. Donc, alors, c'est Jaya qui nous demande, ou qui nous dit plutôt, bonsoir à vous, je m'appelle Jaya, je suis indienne d'Inde, d'où le prénom. Est-ce que Michael Jackson était un guérisseur, d'où sa chanson Heal the World? Merci, bonne soirée. Bonsoir, bonsoir Jaya. Merci pour la question. Je crois que Michael Jackson était artiste, guérisseur, bien sûr, mais enseignant en même temps et bâtisseur en même temps. Je crois que c'était un visionnaire. Je crois que c'était un être qui voyait plus loin que le bout de son nez, comme on dit, plus loin que le physique, plus loin que ce qu'on nous montre. Il voyait réellement beaucoup plus profond. Il y a des bruits qui courent sur le complot de sa mort. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer là-dedans. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'est une grande dame, comme nous tous, mais une grande dame qui a osé être
qui est parti. Et voilà. Mais oui, pour moi, il est tout. C'est un artiste guérisseur, enseignant, qui nous enseignait, qui nous montrait tout ce qui se passe dans le monde de par ses chansons, de par ses clips, de par qui il est, et qui a été injustement traité de toutes sortes de noms, je pense. C'est vrai. D'accord, bah écoute, merci pour cette réponse. Alors, c'est toujours la même personne, cette fois-ci, qui pose une question, dans le sens, si tu avais un conseil à lui partager. Donc, toujours Jaya qui dit « Je ressens de plus en plus les guides qui m'entourent. Et peuvent-ils me guider vers un nouveau travail lié au bien-être? Merci. » Eh bien, je suis contente pour vous, Jaya, que vous sentez vos guides. C'est une bonne nouvelle parce que tout le monde en a. Tout le monde en a. On en a tous des guides et les sentir, sentir leur guidance, c'est très bien, c'est très important. Oui, bien sûr qu'ils peuvent vous guider. Le guide, lui, il va d'abord vous guider à être qui vous êtes, à vous découvrir, à vous libérer. Et vous ne pouvez pas vous découvrir si vous ne vous libérez pas. Parce que on a des couches de masques et de masques, si vous voulez. Et c'est une fois qu'on dépose tout ça, qu'on enlève tout ça, qu'on se découvre. Et après, on peut être ce qu'on est et vivre de ça, bien sûr. Mais bien sûr, et ça c'est leur job. Hein. Leur job, d'abord et avant tout, à nos guides, c'est de nous guider vers nous-mêmes. Et ça, j'ai toujours dit, c'est bizarre pour un être humain. Hein. On est comme ça. Nous sommes des êtres humains qui ont besoin d'un guide pour nous guider vers nous-mêmes. C'est étrange, non? Oui, bon, après, quand on sait un petit peu ce qui s'est passé au niveau de toutes les magouilles énergétiques, il n'y a rien d'étonnant. Moi, je suis parfois même surpris. Quand on sait un petit peu ce qui se passe vraiment, je suis presque surpris qu'on soit encore debout, quoi. C'est sûr. C'est sûr, là, c'est comme on m'a montré une fois, on a tous un guide. Et si on n'a pas de guide, c'est comme si on serait lâché d'un avion sans parachute, tu vois. Donc, notre guide, c'est notre parachute, si tu veux. Et justement, à cause on s'en va nulle part, sinon. Ah oui, c'est sûr qu'on en a plus que jamais besoin ici, tant et si longtemps qu'on n'a pas l'unification de la conscience pour le moment, quoi. C'est évident, quoi. C'est très précieux, on ne peut pas faire sans de toute façon. Voilà, et je voulais juste ajouter par rapport à ça, parce que je crois que tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu disais d'ailleurs? Oui, quand tu disais, alors c'est juste, effectivement, c'est pas parce que vous faites un stage de Reiki qu'il faut ouvrir un cabinet dans la seconde. On est d'accord là-dessus. Alors, je prends cet exemple, puisqu'on parle un petit peu des guérisseurs, tout ça, alors pourquoi pas. Mais aussi, il faut faire attention parce que moi, en tout cas, pour ma part, et puis beaucoup de gens que j'ai en consultation, dans les débuts, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, dans les débuts, justement, quand on a une transition à vivre, hein, d'où la question, est-ce qu'éventuellement un travail plus dans mon énergie à vivre, il va y avoir beaucoup le mental qui va, ça a été mon cas hein, pendant longtemps, qui va vous raconter que non, c'est pas ton truc, t'as pas fait d'études, tu peux pas, t'y connais rien, laisse tomber, c'est trop dur, t'es pas prêt, oh là là. Donc en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme s'il faut trouver l'équilibre un petit peu entre les deux, un juste milieu. Hein. N'ouvrez pas un cabinet de rebouteux, sauf si c'est miraculeux dès le premier jour. Mais je veux dire, et aussi, surtout, comment je pourrais dire ça? Avoir confiance en soi, surtout quand vous sentez qu'une éventuelle transition professionnelle ou pas, hein, que vous en viviez ou pas, qu'une transition d'activité pourrait se profiler à l'horizon. Peut-être que la première des qualités à observer serait le plus possible, je sais que c'est pas facile, mais d'avoir confiance en vous, toutefois, dans le sens que, voilà, vous pouvez, je dirais peut-être pas apprendre, parce que pour ces êtres-là, c'est plus se souvenir. Vous pouvez vous souvenir, effectivement, de certaines de vos qualités, mais c'est sûr que si vous écoutez l'ego, le mental, lui, son job, ça va être de vous descendre et de vous dire non, laisse tomber,
c'est trop dur, blablabla. Donc voilà, tu vois, je voulais juste partager un petit peu, que ce soit pour cette personne ou les autres, dans le sens, essayer de trouver, dans la mesure du possible, un point d'équilibre entre le fait de ne pas monter un hôpital tout de suite et puis le fait, et puis le fait aussi de ne pas, voilà, d'avoir un minimum aussi de confiance en vous et en votre En futur, votre quoi. guide, et aussi à vos guides, parce qu'ils vous guident. De toute façon, on est toujours guidé. Et quand c'est le maman, on est comme poussé dans le dos. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, mon histoire, bon, il y en a qui la connaissent un peu, elle est pas compliquée. Je veux dire, rien m'aurait, en tout cas, consciemment prédestiné à vivre ce que je vis depuis 3 ans, à avoir toujours autant de personnes en consultation, les résultats. Tu sais que les gens, ils écrivent depuis le début, d'ailleurs, ils vivent des rétroactions, des résultats incroyables pour la plupart d'entre eux. Alors que si j'avais écouté, mais je pouvais pas, hein, de toute façon, parce que, comme tu dis, je crois que tu as dit, ils nous poussent dans le dos. Et moi, on m'a tellement poussé que j'avais pas le choix, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, même si je devais douter, tu vois, pendant que j'accompagnais des gens, mon mental pouvait essayer de me faire douter, que ce soit dans les consultations individuelles, que ce soit dans les premières vidéos que je faisais ou quoi que ce soit. Et ça nous pousse tellement aussi, c'est important ce que tu dis, Olésia, que tu te retrouves, quoi. Moi, je me suis retrouvé un peu, entre guillemets, malgré moi. Quand je dis malgré moi, c'est malgré mon petit moi. Hein, mon grand moi Oui, oui, m'a pris par la peau des fesses et, euh, c'est et, ça. et malgré mon petit moi, je m'y suis retrouvé. Donc, j'aime bien aussi dire aux gens, vous inquiétez pas, si c'est vraiment essentiel pour vous de transitionner dans une activité, on va vous pousser, même si vous avez peur, même si vous n'êtes pas sûr, et vous allez vous retrouver dans des situations qui sont des synchronicités, tout est synchronisé, qui, euh, qui vont, on pourrait dire, amorcer les choses graduellement, hein, par exemple. Donc, c'est ça, oui. Donc, d'où prendre avec recul et avec acceptation ce qui se passe. Hein. Quand je dis que vous êtes poussé, ça pourrait être drastique. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez du jour au lendemain perdre votre job. Votre job qui vous procure une sécurité. Donc, vous êtes poussé à faire, à agir dans ce que vous êtes. Donc, c'est là, il faut prendre avec l'acceptation, c'est-à-dire, OK, je viens de perdre mon job, c'est peut-être le moment, donc, de me lancer. Et ne Mhm. vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais laissé tomber, vous n'êtes jamais oublié. Il n'y a rien qui va arriver que vous allez vous retrouver dans la rue non plus. Mais comme je dis, quand c'est le moment, c'est le moment. On est tout simplement poussé. J'ai dit dans le dos, mais parfois c'est un coup de pied, quoi, aussi dans le derrière. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Et puis après, juste une parenthèse, parce que chacun le vit à sa façon. Pour ceux d'entre vous qui ont parfois aussi à vivre à travers la transition une sorte de pause, ou parfois pendant plusieurs mois, certains plusieurs années, il n'y a pas d'activité comme telle. Ça aussi, c'est important de ne pas vous inquiéter, dans le sens que c'est relatif pour tout le monde. Il y en a qui réenchaînent derrière relativement rapidement sur quelque chose de neuf, et il y en a d'autres qui doivent passer par une introspection, on va dire ça comme ça, entre autres. Et vous êtes toujours à la bonne place. J'en parlais tout à l'heure, Olésia, quand Christophe rebranchait le casque. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Vous êtes toujours à bonne place à bonne heure. Et notre propos ce soir, quel que ce soit avec toi, Olésia, ou que ce soit avec tous les intervenants qui font des conférences avec moi, c'est pas de vous dire que vous n'êtes pas à votre place. C'est plutôt de vous bavarder de ce que vous vivez et de ce que vous allez vivre de plus en plus. Hein, c'est ça qui se passe. Voilà. Donc la question suivante. Si tu avais fini, toi, c'est bon pour ça? Ouais. Oui, Ok. Donc, c'est Juliana qui demande, c'est une question très simple. Les enfants sont-ils des guérisseurs? Juliana, bonsoir, merci pour la question. Vous savez, les enfants, mais après, ça dépend de quel âge. Déjà, depuis 2012, les enfants qui viennent au monde sont tout simplement des créateurs. Donc, ils sont créateurs conscients de leur vie et du collectif. Et oui, ils sont tout. Donc, ils sont guérisseurs là-dedans, dans ce que. Et autant qu'ils sont guérisseurs, autant ils sont bâtisseurs, comme je dis tout à l'heure pour Michael Jackson, autant ils sont des enseignants et autant ils sont des artistes, mais ils sont tout.
tout simplement des êtres qui vont vivre dans l'instant présent, dans l'instantanéité. Donc, quand on est dans cet instant, on est dans le cœur. Parce que l'instant présent, il est dans le cœur. C'est à chaque moment que votre cœur il fait un battement, c'est un instant présent. Et ils sont dans ces battements. Et quand on est dans ce battement de cœur, quand on est tellement connecté à son cœur, on fait tout. Autant qu'on veut, autant qu'ils peuvent se créer des maladies, autant qu'ils peuvent se guérir des maladies. C'est des créateurs conscients. Donc, comme je dis, ça dépend de leur âge, mais il y en a beaucoup que, oui, ils sont conscients de cette illimitation. Donc, il y en a beaucoup qui amènent une énergie guérisseuse. Et quand je dis guérisseuse, elle peut être très, très, très vaste. Elle peut être très large. Par exemple, ils vont amener une énergie guérisseuse aux grands-parents. Parce que les grands-parents vont être tellement dans la joie de jouer avec le petit enfant qu'ils vont oublier leur bobo. Vous voyez? Qui vont oublier leur propre maladie, leur propre douleur. Et finalement, ils vont être dans l'instant présent. Et donc, il y a une guérison qui se passe. Hein. C'est plus lent, hein. C'est pas instantané. Voilà, ils sont guéris de leur diabète. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Mais ce que je veux dire, un enfant qui est là et qui présente son énergie grandiose, c'est une énergie énorme. Les enfants d'aujourd'hui, c'est une énergie énorme. Il faut savoir supporter ces énergies-là. Donc, c'est des énergies guérisseuses. Après, c'est aussi des énergies guérisseuses dans le sens que c'est des enseignants. Dans le sens que ils vont vous enseigner, ils vont aller vous chercher, ils vont aller vous pousser dans ce qui est le plus, ce qui vous dérange le plus, ou dans ce qui est le plus sombre en vous, dans ce qui est plus négatif en vous, dans ce que vous devez libérer. Et quand vous libérez ceci, ben vous vous libérez. Donc, la guérison, elle se fait non seulement, elle ne se fait pas seulement sur le côté physique, elle peut se faire beaucoup plus profond, l'ouverture des consciences. Moi, je sais que mon père à moi, depuis que j'ai des enfants, ben, je le reconnais pas. Jamais, jamais, il m'a éduqué comme ça. Jamais, je n'ai pas eu la même éducation qu'il aurait donnée aujourd'hui à mes enfants. Aujourd'hui, mon père, il est beaucoup plus ouvert et même c'est lui qui me fait parfois des leçons sur l'éducation, mais l'éducation ouverte, l'éducation connectée, je peux dire ça comme ça. Vous voyez, mon père lui-même, il a compris ce qu'il a fait, ce qu'il considère qu'il a fait mal dans sa façon de m'éduquer. Hein, je dis bien ce que lui, il considère ce qu'il a fait de façon mal. Il a bien compris, il m'en a parlé. Et en m'en parlant, il me dit, tu ne feras pas la même chose, hein, j'espère. Bien sûr, j'avais pris conscience de tout ça avant même qu'il m'en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que ça change. Je sais que ça change beaucoup. Ils changent, les enfants d'aujourd'hui, ils changent énormément les adultes. Et ça, pour moi, c'est une guérison. C'est ça. Et il y a beaucoup chez les enfants aussi comme nous, hein, c'est pas pour dire que voilà, mais ceux qui peuvent voir, c'est très observable les enfants, le côté couteau suisse ils sont en train de jouer et puis il y a plein de doubles qui sont en train de nettoyer des trucs, de faire des trucs. C'est ça quoi, ils sont partout quoi, on peut dire. Ouais. Ils sont partout. Voilà. Bah écoute, alors j'essaye de trouver la suite parce que bon, il y a pas mal de trucs. Donc, si on ne répond pas à toutes vos questions, bah, c'est simplement qu'on ne peut pas, hein, ni plus ni moins. Vous comprendrez bien. Donc, je vais prendre peut-être celle-ci. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai déjà répondu, mais je vais quand même refaire un point vite fait. C'est Aurélie qui nous dit, vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas se lancer en tant que guérisseur juste en sentant de l'énergie dans nos mains. Mais pourtant, nous sommes tous guérisseurs. Pouvez-vous nous réexpliquer? Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais un peu anticipé le coup. Tu sais, quand j'ai fait un point dans le sens de trouver, tu sais, un sort de juste milieu ou d'équilibre, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous redire un mot là-dessus, Olivia? Oui, ok. Alors, je vais vous expliquer ça parce que
sentir l'énergie, c'est naturel, c'est normal. Hein. Je disais, si on sent l'énergie dans ses mains, on ne court pas tout de suite faire un cabinet parce qu'on a senti l'énergie dans nos mains. Parce que oui, on est tous guérisseurs, mais on n'est pas tous guérisseurs de la même façon. On pourrait être guérisseur par art, par l'art. On pourrait être guérisseur enseignant. On pourrait être guérisseur, toutes sortes de guérisseurs. On n'est pas obligé de tout de suite, on ne doit surtout pas tout de suite commencer à manipuler les autres. Pourquoi? Parce que déjà, il faut, je pense, il faut s'auto-guérir déjà soi-même. Donc, se libérer soi-même, se comprendre soi-même, se découvrir soi-même avant de toucher, poser ses mains sur quelqu'un sans même savoir ce qu'on fait. Parce que c'est en se découvrant qu'on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, par exemple, quand je fais des soins, je ne fais pas des soins sur les pathologies. Hein. Moi, je fais des soins et j'appelle ça des soins, mais en fait, si vous voulez, c'est des séances activation sur la glande pinéale, par exemple. Donc, quand je mets sur certains points spécifiques de la tête de la personne, je sais ce que je fais. Mais je sais ce que je fais parce que ça passe par moi, donc je le sais. Et c'est jamais pareil, bien sûr, c'est pas moi qui le fais, je sais que c'est mes guides qui le font, c'est eux qui me disent qu'est-ce que je dois faire, mais je sais ce que je fais. Donc c'est pas important non plus de savoir ce qu'on fait, c'est pas ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils font, mais ils font des miracles. Hein. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est de comprendre soi-même, déjà, et vu qu'on est canal, ben veut pas, l'énergie qui passe par nous, elle nous touche. Hein, elle passe d'abord par nous et ensuite elle va chez la personne, si vous voulez. Chez beaucoup de guérisseurs, c'est comme ça. Quand on voit, on l'a même vu dans les, je sais pas comment ils ont fait ça, hein, mais dans les vidéos, ils ont vu. Chez les guérisseurs, ça passe à travers eux et puis ça va chez la personne, l'énergie. Sauf que ça ramasse tout en même temps. Donc, si émotionnellement on n'est pas guéri, par exemple, on peut transmettre la colère chez la personne si on a de la colère en soi. C'est ça que je veux dire, se libérer de l'émotionnel, se guérir de son passé qui nous emprisonne parfois parce que beaucoup de gens sont dans leur passé. Et beaucoup d'autres sont dans leur futur, la peur du futur. C'est la peur de comment je vais faire demain, est-ce que je vais finir seul, comment je vais faire pour ma pension, ce genre de peur. Et on voit d'ailleurs la personne, quand on regarde le déséquilibre d'une personne, sa structure osseuse, on peut voir et on peut dire, ben, toi, tu es plus dans le passé ou plus dans le futur. Et il va confirmer parce qu'on le voit dans sa structure osseuse. On se déséquilibre de façon par rapport à ce que sont nos peurs. Tu vois. Donc, de se libérer de ses peurs aussi avant de se lancer dans la guérison. Et si vous êtes guérisseur, eh bien, ça c'est sûr que vous allez le faire parce que, comme je vous dis, moi je pensais que j'étais guérisseuse, donc je me suis lancée là-dedans. Pas que j'ai ouvert un cabinet. Non, mais je commençais par faire mon père, par faire ma mère, par faire un peu ma famille. Et ensuite, je dis, oh là, c'est pas mon truc ça, parce que là, je sens des trucs bizarres et c'est pas moi. Et puis de toute façon, on est toujours recadré, hein, on est toujours amené sur notre chemin. Si on est guérisseur, on va rester sur le chemin du guérisseur. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, écoute, c'est très clair, en tout cas pour moi. Voilà, bah écoute, on va en prendre une dernière. Alors, attends, voir que je la retrouve. Allez, alors, il y avait autre chose que j'ai vu tout à l'heure, je ne me souviens plus qui c'est, qui nous disait le rire, c'est le début de la guérison. Et oui. j'ai trouvé ça d'une très grande pertinence, puisqu'évidemment que l'énergie du rire, ou si vous préférez, l'énergie de tout ce qui va être de l'humour, tout ça, comme expliqué déjà il y a pas mal de temps, mes guides, c'est la même fréquence que ce que certains appellent l'énergie d'amour. Parce que quand vous êtes dans
quand vous êtes dans un rire d'une sincérité, d'une authenticité, dans un humour sincère, vous êtes aligné obligatoirement avec votre être. Et c'est pour ça qu'en même temps, je recevais un message, enfin plutôt une précision des guides que j'avais jamais eu pour l'instant pendant que tu discutais tout à l'heure, Olésia. C'est, si vous voulez, une sorte de petite jauge indicatrice simple pour savoir, comme nous disait Olésia, si vous êtes trop souvent dans le passé ou dans le futur, hein, si vous êtes trop souvent dans vos inquiétudes, posez-vous la question de est-ce que il vous arrive souvent de rire, de plaisanter, d'être dans la joie, d'être dans l'humour avec vous-même, même si vous vivez tout seul. Posez-vous cette simple question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup rigolé? Si la réponse est non, vous êtes énormément dans vos angoisses rattachées à vos culpabilités du passé, ou on va dire à vos peurs du futur. C'est évident parce que si vous êtes dans le moment présent, vous imaginez même pas, il n'y a qu'à voir un enfant, là, on me dit. Et il n'y a qu'à regarder un enfant qui est dans le moment présent, il fait que rire, à tel point qu'il finit par agacer certains adultes, finissent par les agacer. Ils hurlent comme des dingues. Il n'y a qu'à regarder un enfant. Donc, peut-être la petite jauge indicatrice, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, posez-vous la question, est-ce que je rigole souvent en ce moment ou pas trop? Est-ce que je rigole plus trop? Et je sais de quoi je parle, parce que je suis passé par là. Ça m'arrive encore de temps en temps, mais là, ça va beaucoup mieux depuis pas mal de temps. J'en étais arrivé moi-même à un point où je savais presque plus ce que ça voulait dire que de rire, quoi. Et on s'en rend pas compte, parce que ça s'est installé avec le temps, et on a l'impression aujourd'hui que c'est normal, quoi. À la limite, c'est l'inverse, tu vois, maintenant dans la société. Dès que quelqu'un commence un peu à rire trop fort en public, on va le regarder bizarrement, parce que les adultes, en général, sont plus dans, comme tu disais, dans leur passé ou dans leur futur, ne sont plus dans ce présent où on retrouve cette énergie du rire, comme me disent les guides, qui est l'énergie de la vie, qui est la bioénergie aussi, quelque part, c'est la même chose, tout ça, dont nous parlait Christophe. Ne cherchez pas 50 énergies, il n'y en a qu'une seule. Donc, c'est pas la peine d'essayer de les répertorier, il n'y en a qu'une. Appelez ça l'énergie de vie, appelez ça la source, appelez ça l'énergie de la conscience, la lumière, ce que vous voulez. L'amour, tout ça, c'est la même chose. Voilà, c'était ça que je voulais dire pour compléter ce témoignage, en fait, ce petit message qu'une personne nous parlait du rire. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur le rire, Olésia? Je voulais dire merci pour le rire parce que oui, il faut rappeler ça, c'est très important pour l'auto-guérison. Et puis si vous manquez de choses drôles dans la vie, mettez-vous des vidéos qui sont drôles. Et rien que ça, ça aide. Je sais que il y a un moment où j'ai dû le faire. Ça m'appelait tout simplement. Il fallait que je mette des trucs drôles pour rigoler. Toute seule, comme une folle, toute seule. Pas comme une folle, folle. Parce que je me considère folle, très folle même, dans le sens que pas sérieuse du tout. Donc, il fallait, je rigole. Il fallait que je retrouve cette folie. Et je vous souhaite à tous de retrouver cette folie. C'est ça. La folie de la vie. Oui. Super. C'était vraiment important, c'est vrai, de le mentionner, oui. Ah oui, c'est clair et net. C'est la base, hein. Je veux dire, j'ai déjà entendu, et puis ça ne me surprend pas du tout. Ça va être de plus en plus, si tu parlais de ces nouvelles thérapies, de ces nouvelles choses que les gens proposent de plus en plus en ce moment. Mais c'est évident qu'il doit exister des centres ou des choses comme ça, où quand tu es malade ou quoi que ce soit, tu vas vivre déjà de te détendre, hein, dans un premier temps, hein, parce que si tu es tout tendu avec un balai dans le cul, comme me disent les guides, tu risques pas de commencer à rire. Et puis, arriver à un moment donné, on pourrait appeler ça des thérapies par le rire. Je suis convaincu que ça existe, et je suis aussi convaincu que ça va exister de plus en plus, et que les effets seront miraculeux sur des maladies qui seront estampillées comme incurables par nos médecins, hein, alors qu'en réalité, voilà quoi, vous détendre, peut-être manger un tout petit peu autre chose, prendre soin de vous, vous considérer correctement, vous autoriser à rire. Mais c'est incroyable, je veux dire, d'un coup, ça recircule l'énergie, c'est tout en fait, c'est pas très compliqué. Hein, tu vois, d'un coup, l'énergie peut enfin couler en vous, recouler en vous, tout comme elle coulait quand vous étiez enfant. C'est ça qui se passe.
Donc, c'est… En fait, c'est pas compliqué. C'est vrai qu'on fait des conférences. Là, ça pourrait nous apparaître comme parfois, pour certaines personnes qui nous écoutent, ah, c'est un peu compliqué, j'arrive pas à me guérir, je comprends rien, il y a beaucoup d'informations, tu vois. J'en entends déjà, tu vois. Même moi, à une époque, j'imaginais que c'était compliqué et ça me saoulait. Mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est encore une fois l'ego qui va nous dire, c'est trop compliqué, c'est trop dur, il y a plein de choses à penser. Tu vois, il complexifie tout. Comme ça, il est sûr que tu vas pas t'autoriser à te foutre la paix, comme je dis souvent aux gens. Et quand tu vas commencer à te foutre la paix, tu vas commencer à rire davantage. Si tu ris davantage, tu auras une meilleure énergie. Une meilleure énergie, tu vas commencer à guérir de choses, quelles qu'ils soient, et sans te bourrer de cachets ou d'anxiolytiques. Enfin bon, après, je dis pas aux gens qu'il n'y a pas des phases à vivre, mais arrivé à un moment donné, je pense qu'on en a tous suffisamment bavé, si je peux me permettre l'expression. Sinon, les gens ne seraient pas là en train d'écouter cette conférence. Ils sont là par résonance, comme on disait tout à l'heure, par synchronicité. Et c'est tellement simple, en fait, qu'on peut même pas y croire, quoi. Hein, quelque part, c'est ça aussi. Il peut se dire, c'est pas possible, quoi. Ça peut pas être aussi simple que le fait de s'autoriser à vivre, quoi, de s'autoriser à rire. C'est une sorte de réautorisation à être vivant. Oui. Hein, tout simplement. Voilà, alors il en restait une question, Olésia, on va la prendre en terminant. Il faut que je la retrouve. Il y en aura sûrement d'autres, mais on ne pourra pas tous les faire comme je disais. Oui, c'est Karine qui nous demande, quand nous avons une question, un problème, une demande d'aide, doit-on s'adresser à son âme, à son esprit, ou plutôt à ses guides, à un archange? Point d'interrogation. Merci de m'éclairer. Donc ça, c'est une question assez classique. Je te laisse commencer si tu veux le dire. En grosso modo, tu l'as compris, Karine veut savoir à qui elle demande de l'aide. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de… Karine, selon moi, selon ce que j'expérimente, vous pouvez demander de l'aide à qui que ce soit, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. À l'univers, et on fait partie de l'univers, c'est pareil. Notre âme, elle n'est pas… comment je pourrais dire? La simplicité du langage, la simplicité, c'est le langage de l'âme. Et la complication, ce qui est compliqué, c'est le langage de l'ego. Et une fois qu'on commence à se poser trop de questions, ça commence à être le langage de l'ego. Quand on a une question, tout simplement la poser. À qui que ce soit à votre âme, à votre guide, à tout le monde en même temps, si vous voulez. Pourquoi séparer tout le monde? Moi, je dis, à tout le monde en même temps aussi, on peut poser la question. Il n'y a pas de personne spécifique, selon moi. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume. Guillaume. Qu'est-ce que je dis, Jérôme? Il commence à être tard, là. Pardon, Jérôme. Il va falloir que… C'est bien que ce soit la dernière question. Pardon, Jérôme. Alors, oui, non, mais c'est exactement ça. C'est absolument ça. Chacun… il faut aller avec ce qui… comment je pourrais dire ça? Avec ce qui… Comment je peux dire ça? Je ne trouve pas le mot. Ce avec quoi vous êtes à l'aise. Hein? C'est-à-dire, si vous voulez donner un nom si vous voulez inventer un nom de guide, d'archange, n'importe quoi, là, on s'en fout. Ça va toujours fonctionner la même chose. De toute façon, c'est relayé, on va dire, à l'énergie ou le rayon qui va être, si on peut dire, approprié, si on peut dire, selon ce qu'il en est. Donc, ça se fait automatiquement, vous n'avez pas à vous casser le cerveau avec ça. Seule chose que je voulais peut-être ajouter, mais je crois que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est s'il y avait une chose peut-être à noter là-dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à travers cette demande d'aide, de vous sentir, de vous autoriser, de vous sentir comme avoir droit, mérité, ça vous revient de droit. Vous êtes la vie. La vie, la guérison vous revient de droit. C'est juste qu'aujourd'hui, on a, on va dire, comment je pourrais dire ça, on a une conception de la vie qui a été fortement altérée, pour rester poli. Donc, de ce fait, on n'imagine pas
avoir droit à ce genre de miracle, hein, voilà, pour tout un tas de raisons. Donc, c'est vraiment ça, c'est savoir que, premièrement, vous êtes entendu, c'est évident, que, deuxièmement, vous y avez le droit, et quelque part, moins vous allez douter de ce droit, de ce, on pourrait dire, du fait voilà, que c'est validé sur un plan plus vaste, plus vous allez vivre la guérison. Mais c'est évident qu'on a besoin un peu de rééducation graduelle, dans le sens de s'autoriser à, quelque part, à avoir droit à ça. Hein, ça va vraiment avec une question de considération de soi-même. C'est pour ça, j'en parlais tout à l'heure. Plus vous allez vous considérer correctement, plus ça vous semble évident que vous avez le droit d'être en santé, que vous avez le droit, si on parle de ça ou si on parle d'une aide X ou Y. Hein, mais après, il y a aussi autre chose, évidemment, et ça c'est évident, mais je le précise, ça dépend toujours d'où vient la demande. C'est-à-dire que si vous êtes en train de demander, et je peux comprendre avec votre mental, avec votre ego, vous êtes dans une fréquence qui est bien différente que si vous demandez avec avec votre âme. Alors après, les gens, je les entends déjà, mais comment je fais la différence? Ben, c'est simple, vous sentez une sincérité, c'est évident. C'est-à-dire que si au moment où vous demandez, vous doutez de la sincérité, ou si après, je parle au moment, hein, pas après. Après, le mental, il va toujours tout vous saccager et vous dire que, mais non, en fait, tu l'as mal fait. Ça, c'est après. Mais sur l'instant, quand je parle d'instant présent, c'est à la seconde même. À la seconde même, vous savez très bien si vous êtes sincère. Ça se trouve, vous êtes en train de pleurer. Hein, ça peut être un bon indicateur. Si vous pleurez, c'est évident. Vous parlez, c'est votre âme qui demande. À partir de là, alors je ne dis pas qu'il faut chialer pour aller avec les guides. Je ne vous dis pas ça. Mais c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, c'est vrai qu'on est un peu à bout de souffle et c'est vrai que on connaît ça. Hein, voilà. Donc ça peut être déjà un témoin indicateur de se dire, voilà, est-ce que je suis sincère? Sur l'instant, je pensais l'être, même si mon mental me dit 5 minutes après que c'est pas le cas, on s'en fout. Sur l'instant, c'était le cas. Mais il y a vraiment ce facteur d'être prêt à recevoir la guérison. C'est surtout ça. Parce que les gens se disent, pourquoi tu dis ça, Jérôme? Je pense que voilà, j'ai des soucis de santé. S'ils étaient réglés, je vois pas pourquoi je serais pas prêt à être en bonne santé. Mais c'est faux. On se rend pas compte à quel point ça modifierait tout ce que nous vivons quotidiennement. Ça changerait tout. Je vous donne un exemple. Une personne qui peut plus marcher, si elle peut remarcher du jour au lendemain, ça change toutes ses interactions sociales. Ça change son rapport, voire même inconscient, de quelque part de victimisation, que les gens s'occupent d'elle, etc. Ça change des choses qui sont très inconscientes. On n'a pas conscience de ça. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à affronter le monde extérieur une fois la guérison établie. Et puis, ça impliquerait tellement de choses, ne serait-ce que de vivre une guérison miracle soi-même, mais ça remet en question la totalité de ce que vous pensiez être dans un premier temps. Donc, votre identité est complètement bouleversée de fond en comble. Et si on n'est pas forcément, on pourrait dire, totalement prêt à vivre ce genre de guérison, c'est seulement pour ça que ça n'arrive pas. Et c'est pas parce que vous n'avez pas le droit ou parce que c'est pas bien de guérir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est d'ailleurs, les guides me le disent comme ça paraît étrange d'ailleurs, même quand je l'entends, c'est même un cadeau que vous guérissiez pas comme ça de tout d'un coup, parce qu'après, vous allez être complètement lourdé, dans le sens pour retrouver votre équilibre à travers ce qui vous entoure. Les gens, ouais. Le comportement des gens autour de vous, etc. Ça implique tout. Je veux dire, si on n'est pas prêt à vivre, je dis une guérison, mais on s'auto-guérit, c'est la même chose. Faut aussi le voir comme une auto-guérison. Pourquoi on dit l'auto-guérison? Parce que s'il n'y a pas l'autorisation que je viens de vous citer, vous allez guérir de rien du tout. Vous n'êtes pas prêt. Mais c'est pas grave de pas être prêt, hein, on est d'accord. Commencez pas à écouter votre ego qui vous dit merde, je suis pas prêt, et c'est reparti. Hein, j'y arrive pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, moi je sais pas faire. C'est reparti. Il va nouveau vous la faire à l'envers. Non, c'est je suis pas prêt et c'est correct. C'est une sécurité. Sinon vous allez être plus emmerdé qu'autre chose. Si vous vivez des choses, on pourrait dire de façon précipitée, et tout ce que ça va chambouler autour de vous dans votre quotidien. Et votre identité, surtout, qui va en prendre une sacrée claque. Donc, voilà, c'est surtout ça qui fait qu'on vit certaines guérisons ou auto-guérisons. C'est en fonction de qu'est-ce que vous êtes capable d'accueillir. C'est ça, en gros. Hein, voilà ce que
que je voulais ajouter. Voilà, Odésia. À moins que tu veuilles rebondir sur quelque chose, peut-être. Ça m'a fait penser à un petit clip que j'ai vu, un petit film que j'ai vu quand tu parlais de la personne qui peut pas marcher et tout à coup qui va se mettre à marcher. Ça m'a fait penser à un film, un petit vidéo comme ça où il y a une petite fille handicapée qui vient, une nouvelle petite fille handicapée qui vient dans une classe normale. Et, euh, et quand c'est l'heure du cours d'éducation physique, eh bien, la prof, elle est très dure avec la petite. Euh, elle la pousse à faire de l'éducation physique. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à cette prof, mais pourquoi tu es dur comme ça avec elle? Tu vois pas elle est handicapée? Elle dit, mais oui, mais je vois. Mais elle veut pas être traitée comme une victime. Elle veut être traitée comme tout le monde. Alors je la traite comme tout le monde. Et, euh, et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'était c'était un message pour moi. En fait, je suis pas handicapée, hein, mais quelque part, on est tous un peu handicapés. Mhm. Ah oui. Tu vois? Et on aime ça être victime, tous. Ouais, c'est ça, c'est la notion que certains appellent une sorte, on pourrait appeler ça quelque part de zone de confort, dans le sens, tu sais, de zone qu'on connaît en fait. Hein. Je pense que le terme zone de confort, il est un peu très plus qu'ambigu. C'est une zone qu'on connaît quelque part et on a tellement la trouille de tout ce qui nous entoure, que ce soit conscient ou inconscient, que moins ça bouge, mieux je me porte. Tu vois? C'est ça. Donc, il faut se dévictimiser aussi, et dans le sens que, ah oui, il y en a qui vont me dire, ah non, je ne veux pas qu'on me prenne en victime, surtout pas qu'on me prenne en victime. Et pourtant, le comportement va être en sorte. Hein, je dis pas que quand on est handicapé, c'est sûr. Hein, sauf qu'on est beaucoup plus handicapé que beaucoup d'handicapés, dans le sens qu'on aime ça, se limiter, faire le petit être incapable. Hein, quand, je sais par moi-même, je l'ai dit aussi à mes guides, je leur ai dit déjà dans le temps, hein, à l'époque, je leur ai dit, vous savez, je suis qu'une petite femme, hein, j'ai des petites épaules, hein, je peux pas en prendre tant. Jusqu'à ce qu'on me dise, tu sais, ça c'est pas l'humilité, ça c'est de la fausse modestie, ça. J'ai dit, ah bon, je pensais que j'étais humble. Non, non, humble, c'est être vrai avec soi-même, c'est dire oui, je suis capable, oui, je vais le faire. Tu vois, ça c'est et non, je vais plus écouter mon ego, mais je vais le mettre avec moi et avancer avec mon ego dans le sens que je vais le faire taire de cette façon-là, parce que tant qu'on se bat contre son ego, c'est ça par rapport à ça que je voulais dire, c'est que tant qu'on se bat contre son ego, hein, c'est là qu'on tourne en rond. C'est là qu'on tourne en rond. C'est là on prend pas le plein pouvoir qu'on a. Et c'est-à-dire quand on écoute son ego qui nous parle dans notre mental, hein, c'est son endroit préféré, hein, le mental. Il aime bien utiliser le mental, notre ego. Tant qu'on l'écoute, euh, on le combat, on veut le combattre parce que on pense que c'est la chose à abattre. Eh bien, on n'avance pas. Mhm. Et quand on finit par l'aimer, par l'accepter, et par le rassurer, parce que l'ego, il a peur de perdre sa place, de mourir, si vous voulez, parce qu'on nous a dit, hein, il y en a qui nous ont dit dans les enseignements spirituels, il faut tuer l'ego, jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est pas possible, parce qu'il fait partie de nous. Et il ferait toujours partie de nous, comme notre âme, notre esprit, notre corps, toutes nos énergies, si vous voulez, hein, ça fait partie de nous. On mourra avec. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de l'aimer, lui dire rassure-toi parce qu'on finira notre vie ensemble, mais c'est moi le maître de ma vie. C'est plus toi le maître de ma vie. C'est moi qui décide. Je t'écoute. Il faut l'écouter parce que c'est aussi grâce à lui qu'on peut évoluer. Hein. Donc, je t'écoute. Je vais faire les choses en sorte
Mais c'est moi qui décide. C'est plus toi qui décide qui mène notre vie. Et donc, lui dire, maintenant, tu viens avec moi, on va ascensionner ensemble. Je te rassure, tu ne mourras pas. Parce que c'est une énergie. Et on peut parler à toutes les énergies, s'adresser. Et aux mamans, et je sais, on le fait toujours, les exercices aussi en personne. Je vous défie de faire l'exercice chez vous, hein, de vous calmer, de vous mettre au calme, de parler à votre ego de cette façon-là, dans l'amour. Et vous allez voir qu'il va se calmer, votre ego. Et parfois, pour être sûr que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, il va vous tester. Ben là, c'est le moment de lui reparler encore, de le rassurer encore une fois. Je vous défie et vous nous écrirez si vous voulez la prochaine fois dans les commentaires si vous écoutez la prochaine fois ou envoyez-nous un mail pour vous dire. Mais je sais que ça marche puisqu'on l'expérimente chaque fois ici en personne ou en consultation. Je le fais souvent avec des gens. Quand je sens que c'est leur ego qui mène la barque, là, alors je leur fais ça, cet exercice-là, ils comprennent, ils voient, ils le ressentent. On le ressent réellement que l'ego il se calme. Ouais, c'est absolument ça. Ouais. C'est vrai que celui qui veut tuer l'ego, c'est toujours l'ego. Et c'est évident, quoi. C'est clair. Faut oublier ça, quoi. D'ailleurs, si vous voulez le tuer ou si vous voulez l'ignorer, ça va être très compliqué parce que il sait toujours se faire entendre. Hein. Donc, par contre, quand ça va arriver derrière, ça va être, voilà, il va se faire entendre, mais donc il vaut mieux effectivement, on pourrait dire, s'en faire un ami. De toute façon, c'est une partie de nous, entre guillemets, là, mais on va le dire ça comme ça pour faire simple. Il faut s'en faire un ami dans le sens que cet ego-là, il est discursif quelque part. Hein. Il a été fortement altéré à travers toutes nos incarnations ici. Donc, il s'agit beaucoup plus de le guérir. On parle de guérison, c'est vrai aujourd'hui, là, mais c'est ça. Pas guérir que mes parties spirituelles, là, il faut tout guérir. Sinon, c'est le bordel. Hein. Si vous faites que le ménage au premier étage, au rez-de-chaussée, ce sera dégueulasse. C'est ça qui se passe. Quoi. Voilà, bah écoute, ouais, vas-y. Ben, on parle aussi de l'amour inconditionnel. Et la première personne à aimer inconditionnellement, c'est soi-même, mais c'est s'aimer avec toutes ses parties. Tu vois, et même avec l'ego qui fait partie de nous. C'est ça. C'est tout. Voilà, il s'agit beaucoup plus de le transcender que de le flanquer à la porte. Quoi. Oui. C'est ça qui se passe. Voilà, Oulésia, je pense qu'on va clôturer tranquillement. Donc, écoute, en terminant, si tu voulais, je sais pas, apporter une conclusion, quoi que ce soit que tu aies envie, ou partager quoi que ce soit aux gens, n'hésite pas, vas-y, je te laisse faire ça. Eh bien, je vous souhaite d'abord merci d'avoir été là. Merci pour vos questions et vos commentaires. Je vous souhaite une guérison. Une guérison je peux pas dire totale parce que oui, je vous souhaite totale, mais ça, c'est pas possible parce qu'on se guérit toujours, 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 toujours. On se perfectionne. Pour moi, une guérison, c'est large, c'est pas que physique. Hein. Je vous souhaite cet épanouissement, si vous voulez, total. Là, oui, l'épanouissement total dans ce que vous êtes. Et puis, je vous souhaite bien sûr d'être guéri de tous vos mal, de tous vos maux, de tous vos mots physiques et non physiques, quels qu'ils soient. Et en terminant aussi, je voulais vous dire, n'oubliez pas que vous êtes votre propre guérisseur. Parce que vous êtes capable de vous connecter à votre cœur et de demander, quelle qu'elle soit la personne l'être à qui vous demandez, que ce soit la source, votre guide, votre âme, de demander la guérison ou de demander de comprendre votre maladie et puis d'essayer de la transcender avec vous-même, votre cœur, et ceux qui vous accompagnent, vos êtres de lumière, même si vous les connaissez pas, c'est pas grave, on s'en fout. Ils sont là, eux, ils vous connaissent. Eux, ils vous connaissent très bien. Donc, même si vous les connaissez pas, faites cette démarche et vous allez voir que c'est ceux qui l'ont fait peuvent vous en parler, c'est faisable.
Autre chose que je voudrais vous dire, pour ceux qui sont intéressés ici au centre de bien-être, nous avons un centre de bien-être avec mon époux qui est à Puget-sur-Argent et nous avons des stages, notamment un stage sur 5 jours qui va avoir lieu le 11 et 15, du 11 au 15 septembre et du 18 au 22 septembre. Donc, c'est un stage de 5 jours. Donc, pour la première semaine, du 11 au 15 septembre, il reste une place s'il y en a qui sont intéressés. Et pour l'autre semaine, il reste 3 places s'il y en a qui sont intéressés. Vous avez toutes les détails, tous les détails du programme de ce stage sur notre site cristolisia.com ou sinon, vous pouvez m'écrire et je vous enverrai tous les détails. Et sinon, on a d'autres ateliers qui sont Nous sommes tous médiums et guérisseurs et encore d'autres. Donc, à découvrir si cela vous intéresse de venir chez nous dans notre centre qui est à Puget-sur-Argent. Voilà ce que je voulais vous partager sur la fin. Merci beaucoup, Olésia, pour tout ça. Donc, comme d'habitude, que ce soit le lien d'Olésia et Christophe ou le mien, vous retrouvez tout dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer dans la description. Et ainsi, vous pourrez retrouver les détails concernant ce qu'Olésia vous propose. Voilà, écoutez, en terminant, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire seule chose qui me vient, là, c'est soyez doux envers vous-même. Vraiment, je le répéterai jamais assez à travers cette auto-guérison qui est la vôtre. Soyez doux, accordez-vous du temps aussi avec ça, c'est pas toujours évident de la façon dont on vit individuellement, chacun et chacune. Une sorte de bienveillance avec tout ça. Encore une fois, notre propos, et moi et Olésia, c'est pas de vous dire que vous devriez vous guérir plus vite, que vous devriez déjà être guéri. Non, on vous dit pas ça. On vous invite plutôt à retrouver cette douceur, à laisser, comme je disais tout à l'heure, à nouveau la vie, qui est très simple, circuler en vous. Et à vous accorder, si vous en avez besoin, du temps là-dedans. Parce que l'ego qui utilise le mental, comme disait Olésia, va vous raconter que vous êtes en retard, que vous ne savez pas faire, que vous êtes à la bourre, que vous êtes incapable et que les autres ils savent mieux que vous. Et c'est la meilleure façon, si vous voulez, de ne pas vous accorder quelque part cette douceur, cette bienveillance. Et ce sera dans la douceur et la bienveillance que vous allez retrouver cette joie de vivre, ce rire qu'est la vie, entre autres, cette bonne humeur, de plus en plus. Et c'est là que les véritables miracles pourront se succéder, si je peux dire ça comme ça. Voilà pour le mot de la fin en ce qui me concerne. De mon côté, comme vous pouvez voir d'ailleurs sur l'affichage, depuis hier déjà, j'ai ouvert 44 consultations à prix réduit. J'ai voulu faire ça, comme je fais, en général, je le fais une fois chaque année, pour que les personnes, si vous voulez, qui disposent de moins de moyens financiers, puissent toutefois accéder à l'information. Donc, il y en a déjà beaucoup qui ont été réservés entre hier et maintenant. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site www.guidancelumière.com. Voilà, il s'agit uniquement des consultations qui durent 1 heure. Encore une fois, par téléphone ou Skype, il n'y a pas de souci. Donc, dépendamment si vous regardez ça en direct ou si vous regardez beaucoup plus tard en replay, évidemment que selon les places disponibles, peut-être que ce sera plus d'actualité, c'est évident. Voilà ce que je peux vous dire en terminant. Écoute, Olésia, un grand merci à toi pour, encore une fois, ta présence, ton discernement. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui apprécient beaucoup ta simplicité. Il y avait beaucoup de commentaires en ce sens-là. Ta pertinence et ta lucidité, enfin, ce genre de choses. Je trouve que c'est encore plus clair que dans un livre, certains disent. Donc, c'est gentil. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à vous, merci à toi, Jérôme. Sans toi, ça ne serait pas là. Donc, merci beaucoup à toi. C'est super. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont posé les questions. Merci à ceux qui seront là en replay. On se remercie les uns les autres. Et puis, on se dit à bientôt pour la 4e partie, dans une semaine, encore vendredi, comme toujours, à 20h30, où on parlera cette fois-ci des bâtisseurs, pour finir. Oui. Après, voilà. tout ça, il faut bâtir. Exactement. On va construire tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt à tout le monde et puis bye bye. À tous. Bye bye.